La chute de Ben Ali en Tunisie, c'était il y a 7 ans jour pour jour. Ce dimanche, de nombreuses manifestations sont prévues dans le pays au terme d'une semaine de contestation et de grogne sociale. Jian Bergaoui. Liberté et dignité, c'était le slogan des manifestations de 2011. 7 ans plus tard, on l'entend toujours dans les cortèges, toujours les mêmes attentes, les mêmes revendications, en particulier pour les droits économiques et sociaux, explique Leïla. Elle a manifesté pendant la Révolution. La régression est, selon moi, terrible. D'abord, le niveau de vie a beaucoup baissé. Le dinar est en chute libre. Donc, on est vraiment loin de ce qu'on espérait au moment de la Révolution et des années d'après. Si la Tunisie est souvent montrée en exemple pour sa transition politique, elle peine encore à relancer la machine économique. Le taux de chômage a explosé. Il tourne autour de 15% et même à 30% chez les jeunes. Dans les quartiers populaires et les régions intérieures, cette jeunesse a perdu espoir, déplore la politologue Olfa Lamloun. Nous avons mené des enquêtes sur la situation des jeunes, leur perception de l'après-révolution, de l'après-chute de Ben Ali. Et l'observation, le résultat le plus important, c'est justement leur déception, leur désenchantement par rapport à leurs attentes. Pour ces jeunes, le seul véritable acquis de la Révolution, c'est la liberté d'expression qui leur permet aujourd'hui de manifester librement dans les rues du pays. Jian Bergaoui. Et hier soir, le gouvernement tunisien a annoncé plusieurs mesures pour tenter de calmer les manifestants. Une meilleure couverture médicale, un accès à la propriété favorisé pour les familles pauvres. Au total, 120 000 personnes devraient être concernées.